إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série d'audio intitulée « Les conditions à remplir lorsqu'on critique des personnes ou lorsqu'on fait leur éloge ». On s'est arrêté sur un point qui était de savoir comment est confirmée la adala, la droiture, l'intégrité, le manhaj de la personne. Et on a mentionné les différents moyens nous permettant de connaître cela. Et parmi ces moyens, on a mentionné l'analyse, l'étude, l'observation. Et on a cité une parole de l'imam Abu Zur'a. Alors, parmi les paroles des gens de science qui viennent confirmer ce point, on a la parole de l'imam Muslim. L'imam Muslim nous dit dans son livre At-Tamyiz, à la page 162, il était en train de parler d'un rapporteur de hadith. Il a dit فَبِجَمْعِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ وَمُقَابَلَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضِ تتميز صحيحها من سقيمها وتتبين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من الحفاظ ولذلك أضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبد الله ابن أبي خثعم وأشباهه من نقلة الأخبار لرواياتهم الأحاديث المستنكرة التي تخالف روايات الثقات المعروفين من الحفاظ. L'imam Muslim dit, en rassemblant ces récits, donc les récits qu'il a rassemblés là, il dit, en rassemblant ces récits et en les opposant les uns aux autres, ou en les comparant les uns aux autres, les récits authentiques se distinguent des récits faibles. De même, les narrateurs des récits faibles se distinguent de leurs contraires, parmi les mémorisateurs de hadith. Il dit, c'est pour cela que le plus faible des gens connaissant le hadith est Omar ibn Abdillah ibn Abi Khatham et ses semblables parmi ceux qui rapportent les récits. Il dit, à cause de leur narration répréhensible qui contredisent les récits ou les narrations des dignes de confiance bien connus parmi les mémorisateurs. Jade. Donc c'est quoi la raison? Il dit à cause de leur narration répréhensible qui contredisent les récits ou les narrations des dignes de confiance, bien connus parmi les mémorisateurs. Vous voyez? Donc l'imam Muslim a étudié ces hadiths et il a comparé. Jade, il a vu que ces hadiths contredisent les hadiths des thiqat, des rapporteurs dignes de confiance. Donc, à travers cette comparaison, on arrive à déduire que tel rapporteur est fiable, tel rapporteur n'est pas fiable. Donc, les gens du hadith étudiaient les hadiths de la personne. S'ils voyaient que ces hadiths contredisent les hadiths des dignes de confiance, ils jugeaient ce rapporteur comme étant un rapporteur qui n'est pas fiable. Ou s'ils se rendaient compte que la majorité de ces hadiths contredisent les hadiths des dignes de confiance. Vous voyez? De même si la majorité de ces hadiths, sont en accord avec les hadiths des dignes de confiance, ils considéraient que ce rapporteur est un rapporteur fiable. Jade, car qui est exempt d'erreur? Personne. Vous voyez? Et intabihu huna. Quand on parle de majorité, parce qu'il faut savoir que le fait de commettre trop d'erreurs est
une cause de jarh. C'est-à-dire, on peut te faire le jarh, on peut te critiquer parce que tu commets trop d'erreurs. Et la question de majorité là, c'est quelque chose qui peut être relatif. Comment ça? Quelqu'un rapporte 5000 hadiths et il se trompe dans 700. 700 hadiths. Si on regarde le nombre de hadiths dans lesquels il s'est trompé, on va voir que c'est beaucoup, 700. Mais si on compare cela à ce qu'il a rapporté, ce n'est pas grand-chose. Parce qu'il a rapporté 5000 hadiths. Dans les 5000, il s'est trompé dans 700. C'est-à-dire, si on regarde les 700 hadiths dans lesquels il s'est trompé là, ok? Si on regarde cela par rapport à ce qu'il a rapporté, ce n'est pas grand-chose. C'est-à-dire que il a rapporté 5000 hadiths. Mais dans 5000, il s'est trompé, il ne s'est trompé que dans 700. Donc, 4300 hadiths sont corrects. Donc ici, là, si on prend juste 700, on va dire que c'est beaucoup. Mais si on regarde par rapport à ce qu'il a rapporté, ce n'est pas grand-chose. De même, quelqu'un a fait des fatwas. Il a donné 5000 jugements. Jade. Et lorsqu'on regarde ces 5000 jugements-là, on voit qu'il s'est trompé dans 700. Donc 700 jugements ne sont pas justes. Si on regarde juste les 700 là, on va dire que c'est beaucoup. 700 jugements qui ne sont pas justes. Vous voyez, c'est beaucoup. Mais si on compare, ou bien si on regarde ça par rapport à ce qu'il a donné comme jugement, ce n'est pas grand-chose. Il a donné 5000 jugements. Et dans les 5000 là, il ne s'est trompé que dans 700. Ça n'atteint même pas 1000. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quelqu'un donne 50 jugements. Et dans les 50 jugements là, il s'est trompé dans 40 jugements. Ou bien 35. Si on prend juste 40 là, ou 35, on va dire que ce n'est pas beaucoup. Mais si on regarde par rapport au jugement qu'il a donné au total, on va voir que celui-là a commis trop d'erreurs. Il commet trop d'erreurs. Parce qu'il a donné 50 jugements. Et là-dedans, il s'est trompé dans 40 jugements. Ou 30, ou 35. Est-ce que vous voyez? Alors que l'autre a donné 5000 jugements. 5000 jugements. Et dans les 5000 là, il s'est trompé dans 700. Donc vous voyez que la question de majorité, c'est quelque chose qui peut être relatif. Ok? Le premier, si on regarde par rapport au jugement qu'il a donné, on ne va pas dire qu'il commet trop d'erreurs. Vous voyez? Parce que dans 5000 jugements, il ne se trompe que dans 700. Ça n'atteint même pas 1000. Donc, 4300 jugements sont corrects. Par contre, celui-là qui a fait 50, qui a donné 50 jugements et qui a fait 40 erreurs, ou bien on va dire qui a donné 40 jugements qui n'étaient pas corrects, ou 35, lui on va dire qu'il commet trop d'erreurs. Il commet trop d'erreurs. Parce qu'il a donné combien de jugements? 50. Dans les 50, il s'est trompé dans 40 ou 35. Vous voyez? Maintenant, intabihu huna. Arju an tantabihu huna. Ce n'est pas juste un problème de nombre d'erreurs. Mais il faut aussi regarder le genre d'erreurs. Jade, il ne faut pas que ça soit des erreurs qui impliquent le délaissement des hadiths de la personne du rapporteur. Même si c'est un peu. Vous voyez, la personne peut faire peu d'erreurs, mais ce sont des erreurs graves. Ça fait en sorte qu'on délaisse les hadiths de la personne. Un exemple.
L'imam al-Daraqutni a dit au sujet de Rabi' ibn Yahya. Il dit حدث عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين ثم قال هذا حديث ليس لابن المنكدر فيه ناقة ولا جمل. L'imam al-Daraqutni dit Rabi' ibn Yahya a dit, où il a rapporté, d'après al-Thawri, d'après Ibn al-Munkadir, d'après Jabir, que le prophète a regroupé, n'est-ce pas, deux prières. L'imam al-Daraqutni a dit ensuite, Ibn al-Munkadir, concernant ce hadith, n'a ni une chamelle, ni un chameau. C'est une expression en arabe pour dire qu'il n'a rien à voir avec ce hadith. Ce n'est pas son hadith, ce n'est même pas un peu son hadith. Vous voyez, ça c'est dans les Su'alat de Barqani, à la page 23. Et dans les Su'alat d'Al-Hakim, Ad-Daraqutni, à la page 206, l'imam Ad-Daraqutni dit quoi? L'imam Ad-Daraqutni dit وهذا يسقط 100,000 hadith. Et Abu Hatim dans les Ilal, il a dit وهذا باطل عن الثوري, que ça c'est faux de rapporter cela de Thawri. Donc l'imam al-Daraqutni, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci fait tomber 100,000 ahadith. Il fait tomber 100,000 ahadith. Donc les ahadiths qu'il a rapportés là, ça tombe. À cause de cette erreur-là. Donc l'imam al-Daraqutni a vu que l'erreur est grave. C'est vraiment grave. Un rapporteur digne de confiance ne peut pas tomber dans une telle erreur. Est-ce que vous suivez ça? J'ai vu quelqu'un qui a dit sur internet là, non, l'imam al-Daraqutni est un peu exagéré. Non, il a vu que c'était grave. Il a vu que c'est grave. Quelqu'un de digne de confiance ne peut pas tomber dans une telle erreur. Est-ce que vous suivez ça? C'est venu dans les Ilal également, de l'imam al-Daraqutni, au tome 13, à la page 18. On lui a posé la question concernant le hadith de Nafi' d'après Ibn Omar. Celui qui est un imam, la lecture de son imam est également pour lui. C'est valide pour lui. Donc on pose la question à l'imam Daraqutni par rapport à ce hadith. Il dit c'est rapporté par Kharija, an Ayyub, an Nafi', an Ibn Omar, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ça a été rapporté par Sahal Ibn al-Abbas. Il dit, ça a été rapporté par Sahal Ibn al-Abbas, At-Tirmizi. Qila lahu, thiqa. On lui a dit, c'est un thiqa, il est digne de confiance. Qala la, law kana thiqatan, lam yarwi hadha, an Ibn Ulayya, an Ayyub, an Nafi', an Ibn Umar, marfu'an ayda. Wa kilahuma wahmun. Kilahuma wahm. On lui a demandé, c'est un thiqa? Il a dit non. Il dit, s'il était thiqa, il n'allait pas rapporter ce récit également de Ibn Ulayya, d'après Ayyub, d'après Nafi', d'après Ibn Omar, jusqu'au prophète. Ensuite, il a expliqué ce qui est juste. Donc, l'imam al-Daraqutni ici a vu que ça c'est une preuve qu'il n'est pas thiqa. Il dit, لو كان ثقة لم يروي هذا عن ابن عليا جيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. Oui, il dit s'il était thiqa, il n'allait pas rapporter ce récit-là, n'est-ce pas, d'Ibn Ulayya également, de Ayyub, hein, donc d'après Ayyub, d'après Nafi', d'après Ibn Omar, jusqu'au prophète. Donc l'imam al-Daraqutni a vu que ça là, ça prouve qu'il n'est pas thiqa.
Parce que c'est pas une erreur qu'un qu'on peut faire. Est-ce que vous voyez ça? Alors, pour vous rapprocher encore l'image, c'est juste pour vous rapprocher l'image. Imaginez-vous, quelqu'un arrive, il dit, les Tidjani sont sur la vérité, ils sont sur la sunna. Tout celui qui n'est pas Tidjani est un égaré. Il dit Bin Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymin sont des égarés. Est-ce que vous suivez? Alors, quelqu'un qui tient de tels propos, si quelqu'un dit, celui-là, s'il était salafi, il ne devait pas dire ce qu'il a dit là. Il n'est pas salafi. Alors ce dernier s'est argumenté de ses propos pour donner son jugement, car il sait qu'un salafi ne peut pas dire de telles paroles. Il sait que lorsque tu es salafi, tu ne peux pas dire de telles paroles. Donc, de telles paroles ne peuvent pas provenir d'un salafi. Est-ce que vous suivez ça? C'est pour vous donner l'image. Quelqu'un vient, il dit, on ne doit suivre que le Coran. On ne suit pas la sunna. Vos histoires de sunna là, on n'est pas là-dedans. On ne doit suivre que le Coran. La sunna là, c'est faux. On ne doit pas suivre ça. Si quelqu'un dit, celui-là n'est pas salafi. S'il était salafi, il ne devait pas dire ce qu'il a dit là. Est-ce que vous suivez? Il s'est argumenté de ses propos. C'est-à-dire que pour lui, tu ne peux pas être salafi et dire une telle parole. Donc, c'est un peu ça. L'imam Daraqutni a vu que, mais comment il peut être digne de confiance et puis il rapporte ce récit avec cette chaîne de transmission. Est-ce que vous suivez ça? Donc, naam, on peut regarder la question de quantité, ok? Lorsqu'on parle des erreurs, on va dire, un tel commet trop d'erreurs, mais attention, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont dire, non, mais on regarde, il a plus d'erreurs ou pas? Nous disons oui. On regarde la question de la quantité d'erreurs, mais attention, il y a aussi le genre d'erreur. Le genre d'erreur. Quelqu'un qui vient contredire les gens de la sunna, dans les fondements des gens de la sunna, dans 5, 6, 3 fondements des gens de la sunna. On va dire quoi ici? Et il a reçu les preuves, les réfutations, les conseils, il persiste. Ou même un seul fondement. Vous voyez? On va dire non, à cause de ça seulement. Mais oui. Mais oui. Donc, il faut faire très attention. On peut, n'est-ce pas, on prend en compte la question du nombre d'erreurs ou bien la quantité. On prend cela en compte, mais également, le genre d'erreur. Donc les deux, il faut faire attention. Jade. Donc c'est la même chose aussi avec le manhaj. Si on voit que ton manhaj contredit celui de ceux qui sont sur le manhaj sahih, ok? On dit que tu n'es pas sur le manhaj sahih. Vous voyez? Mais qui va connaître ça? Qui va connaître ça? C'est celui qui a un bon niveau. C'est pourquoi l'imam Abu Zur'a avait dit jusqu'à ce qu'on me montre ces hadiths, jusqu'à ce qu'on me présente ces hadiths. Car il connaît, il pourra distinguer. S'il voit les hadiths du rapporteur, il peut savoir, n'est-ce pas, que celui-là est fiable ou bien celui-là n'est pas fiable. Mais toi qui n'as pas de niveau, comment tu vas faire? C'est pour cela qu'il y a une grande sagesse dans le fait d'interdire d'écouter des inconnus. Il y a une grande sagesse dans cela. Est-ce que vous voyez? Il y a une grande sagesse dans cela. Tu dis non, il dit Allah a dit, le prophète a dit. Mais est-ce que tu sais s'il a bien traduit? Voilà un problème ici.
surtout en ce qui concerne la croyance. Voilà les ahbash. Les ahbash, j'ai remarqué qu'ils font souvent des mauvaises traductions lorsqu'il s'agit des noms et attributs d'Allah. Quand il s'agit des textes concernant les attributs d'Allah, ils font souvent des mauvaises traductions. Ils traduisent selon leurs fausses croyances. Si tu n'as pas le niveau, comment tu fais? Tu ne connais pas la langue arabe. Tu n'as pas étudié le chapitre des noms et attributs. Voilà un problème aujourd'hui. La question de la traduction. J'ai entendu quelqu'un dire « Le compagnon a dit que le prophète a dit ». Alors qu'en arabe, le compagnon n'a pas dit ça. Le compagnon a donné la sentence. Mais celui qui traduit, il dit « Le compagnon a dit que le prophète a dit ». Or, le compagnon n'a pas dit cela. Le compagnon a donné le jugement. Et c'était une question à ijtihad. Et le compagnon peut faire un ijtihad et il se trompe. Il peut faire un effort, n'est-ce pas, d'interprétation et il se trompe. Ça c'est connu. Plusieurs preuves prouvent cela. Il y a des compagnons qui ont fait des ijtihadat et qui se sont trompés. Il n'y a qu'un jahil, un ignorant ou un passionné qui peut nier cela. L'infaillibilité se trouve dans le consensus qui est prouvé et non dans la parole d'un d'entre eux, donc d'un compagnon, ou de trois, ou de deux, et dont on n'a pas de preuve même que ça s'est répandu auprès des compagnons et qu'aucun compagnon n'a contredit cela. C'est pour cela, intabihu huna. On avait déjà évoqué cet aspect-là. Mais c'est très important, on doit y revenir. Car on parle de manhaj là. Arju an tantabihu huna. Lorsqu'on dit al-kitab wa sunnah bifahmi salaf al-umma ou bifahmi salaf al-salih, le Coran et la sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs ou des salafs de la umma, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que si un salaf ou deux, que ce soit du côté des compagnons ou de leurs élèves ou des élèves de leurs élèves, s'ils ont adopté un avis, ça veut dire que celui qui contredit cela, il sort de la salafiyya? Il n'est plus dans la méthodologie kitab wa sunna bi fahmi salaf al-umma? Non. Intabihu huna. Beaucoup de gens s'égarent ici. Commençons d'abord par les compagnons. Le compagnon peut-il donner un avis sur un sujet par ijtihad sans qu'il ne l'ait pris directement du prophète? Oui. Il n'y a qu'une personne qui n'a pas humé l'odeur de la science ou un passionné qui peut nier cela. Le compagnon peut faire un ijtihad dans la compréhension d'un texte. Et il peut même se tromper. Intabihu li hadha. Il y a une mas'ala dans le chapitre de l'héritage. On avait déjà parlé de cette mas'ala-là. Je crois dans la série sur la barbe. La série d'audio sur la barbe. Quelqu'un meurt. Une femme. Elle laisse son père, sa mère et son mari. Une femme est morte. Elle a laissé son père, sa mère et son mari. Les trois doivent hériter. Mais sa mère aura combien ici dans l'héritage? Pour ceux qui ont étudié le chapitre de l'héritage, il y a une divergence. Il y a une divergence entre les savants sur cela, entre les compagnons. Le compagnon Zayd ibn Thabit disait qu'elle a le tiers de ce qui reste. Et Ibn Abbas disait qu'elle a plutôt le tiers de tous les biens. C'est venu dans le Musannaf d'Abdur Razzaq,
avec une chaîne de transmission authentique. C'est le athar numéro 19020. D'après Ikrima, il dit Arsalani ibn Abbas ila Zayd ibn Thabit as'aluhu an zawjin wa abawayni faqala للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب الفضل فقال ابن عباس أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه قال بل رأي أراه لا أرى أن أفضل أما على أب وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال. Est-ce que vous suivez ça? Ça a été rapporté de façon authentique que Ikrima dit Ibn Abbas m'a envoyé chez Zayd ibn Thabit afin que je puisse l'interroger sur le cas d'une femme qui meurt et qui laisse son mari et ses deux parents, donc son père et sa mère. Il a dit le mari à la moitié. Et effectivement, parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Le mari à la moitié. Et la mère a le tiers de ce qui reste. Et le père a plus. Donc le reste. Ibn Abbas a dit, as-tu vu cela dans le livre d'Allah ou c'est un avis que tu vois? Donc, Ibn Abbas demande à Zayd ibn Thabit, ce jugement que tu as donné là, tu as vu ça dans le livre d'Allah? Ou bien c'est simplement un avis de ta part? Et là, qu'est-ce que Zayd ibn Thabit dit? Écoutez bien. Il dit, c'est un avis que je vois. Je ne vois pas que je dois donner prééminence à la mère sur le père. Ibn Abbas donnait le tiers de tous les biens à la mère. Vous voyez? Donc, quelqu'un est mort, une femme est morte. Elle a laissé son mari, son père et sa mère. La mère a combien? Il y a eu une divergence. Zayd ibn Thabit dit qu'on doit donner à la mère le tiers de ce qui reste. Zayd Ibn Abbas dit qu'on doit donner à la mère le tiers de tous les biens. Pourquoi? Parce que Ibn Abbas s'est basé sur ce qui est apparent du Coran. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah a dit, Surat 4, verset 11, وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. Allah dit, et quant au père, quant au père et mère du défunt, à chacun d'eux le 6e de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. Et s'il n'a pas d'enfant, et que son père et sa mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. S'il n'a pas d'enfant, et que son père et sa mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Et ici, il n'y a pas d'enfant. Zayd, on a le mari, le père et la mère. Donc, Ibn Abbas a vu que le zahir du Coran, c'est que la mère a le tiers. Comme on a dit ici. Zayd, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. On n'a pas dit le tiers du reste. Donc, la mère a le tiers. Zayd. Maintenant, Zayd ibn Thabit, lui, il a regardé l'héritage de manière générale. Il s'est rendu compte que dans l'héritage, on voit souvent que l'homme a plus que la femme, de manière générale. Donc, il a vu que ici, si on donne à la mère le tiers, elle aura plus que le père. Si on lui donne le tiers de tous les biens, elle aura plus que le père.
Et donc, il a vu ici qu'on lui donne le tiers du reste. Est-ce que vous suivez ça? Mais ce jugement-là, est-ce qu'il y a un dalil du Coran ou de la Sunna par rapport à ça? Non. C'est un ijtihad. Vous voyez? C'est un ijtihad. Et la majorité des savants ont suivi la position de Zayd ibn Thabit. Et dans beaucoup d'écoles même, c'est cette position-là qui est enseignée. Vous voyez? Et on avait vu qu'à Sahih, c'est l'avis d'Ibn Abbas. C'est l'avis d'Ibn Abbas. C'est ce qui est apparent. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدْ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث. خلاص. Jade. C'est pourquoi même Ibn Qudama, je crois que c'est Ibn Qudama, si je ne me trompe pas, lorsqu'il a parlé du sujet, il a dit l'argument est avec Ibn Abbas. Si ce n'était pas le consensus des compagnons. Vous voyez, il dit l'argument est avec Ibn Abbas. N'eût été le consensus des compagnons. Mais on dit quel consensus en réalité? Ibn Abbas n'est pas d'accord. Il n'y a pas de consensus des compagnons. Ibn Abbas n'est pas d'accord. Il n'y a pas de consensus des compagnons ici. Ça a été également rapporté dans les Sunan al-Kubra de l'imam al-Bayhaqi. D'après Ikrima, il dit toujours Arsalani ibn Abbas ila Zayd ibn Thabit. As'aluhu an zawjin wa abawayn. Donc ça c'est une autre riwaya. Toujours sur la même histoire. Faqala Zayd li zawj nisf. Li zawj nisf. Walil ثلث ما بقي وللأب بقية المال. فقال ابن عباس للأم الثلث كاملا. Et Al-Bayhaqi dit, dans la version de Ruh, Zayd a dit للأم ثلث ما بقي وهو السدس. فأرسل إليه ابن عباس أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال لا ولكن أكره أن أفضل أما على أب. الله أكبر. Ikrima dit, Ibn Abbas m'a envoyé chez Zayd afin de lui poser la question par rapport à la situation d'une femme qui est morte et qui a laissé son mari, son père et sa mère. Il dit, Zayd a dit, le mari doit avoir la moitié et la mère le tiers de ce qui reste et le père le reste des biens. Ibn Abbas a dit la mère a le tiers complet, donc le tiers de tous les biens. Et Al-Bayhaqi dit que dans la version de Ruh, Zayd a dit la mère a le tiers de ce qui reste. Il s'agit du 6e. Ibn Abbas lui a envoyé un message. Écoutez bien. Ibn Abbas envoie un message à Zayd ibn Thabit. Qu'est-ce qu'il lui dit dans ce message? Il dit, as-tu vu cela dans le livre d'Allah? Donc, il demande à Zayd ibn Thabit, as-tu vu cela dans le livre d'Allah? C'est pourquoi ceux qui disent que la parole d'un compagnon est un argument là. Mais les compagnons eux-mêmes n'ont pas compris cela. Si Ibn Abbas avait compris que la parole du compagnon est un argument, pourquoi il lui demande ici le dalil? Pourquoi il demande le dalil? Il dit, as-tu vu cela dans le livre d'Allah? Écoutez ce que Zayd ibn Thabit dit. Il dit non. Donc il n'a pas vu cela dans le livre d'Allah. Que la maman, dans cette situation-là, doit, n'est-ce pas, recevoir le tiers de ce qui reste. Il dit quoi? Il dit, cependant, donc il répond, je n'ai pas vu ça dans le livre d'Allah. Il dit, cependant, je déteste donner prééminence à la mère sur le père. Et ça, c'est authentifié par le Sheikh al-Albani dans le Irwa, au tome 6 à la page 124. Il a dit c'est authentique selon les conditions d'Al-Bukhari. Jade. Donc, Ibn Abbas demande à Zayd,
Tu as vu ça dans le livre d'Allah? Il dit non. Donc il a fait un ijtihad. Donc le compagnon peut faire un ijtihad, oui ou non? Il peut faire un ijtihad. Jade. Et dans cet ijtihad là, il peut se tromper, oui ou non? Il peut se tromper. Parce que ici là, soit c'est Zayd ibn Thabit qui est en erreur, ok? Soit c'est Ibn Abbas. Parce que les deux avis sont contraires. L'imam Darimi rapporte dans son Musnad, au tome 2, page 346, toujours d'après Ikrima, il a dit Arsala ibn Abbas ila Zayd ibn Thabit. Atajidu fi kitabillahi. Écoutez bien ce athar-là. Atajidu fi kitabillahi lil thuluthu ma baqi. Faqala Zayd. Innama anta rajulun. Écoutez cette parole de Zayd. Zayd ibn Thabit dit Innama anta rajulun taqulu bi ra'yik wa ana rajulun aqulu bi ra'yi. Ça, c'est un récit qui est authentique. La chaîne de transmission est authentique. Authentifié même par le Sheikh al-Albani dans le Irwa, au tome 6 à la page 123. Il dit que cette chaîne de transmission, ou la chaîne de transmission de ce récit, est authentique. Que les rapporteurs sont les rapporteurs du Sahih. Ibn Abbas a envoyé un message à Zayd. Zayd, on a déjà vu dans des riwayat que c'est Ikrima qui est parti. Ibn Abbas a envoyé un message à Zayd. Est-ce que tu trouves dans le livre d'Allah que la mère a le tiers de ce qui reste? Ça, c'est Ibn Abbas qui pose la question à Zayd. Est-ce que tu trouves dans le livre d'Allah que la mère a le tiers de ce qui reste? Zayd a dit, écoutez bien la parole de Zayd ibn Thabit, ce compagnon-là. Il dit, tu n'es certes qu'un homme. Tu donnes la vie selon ton opinion. Et je suis un homme. Je donne la vie selon mon opinion. Est-ce que vous suivez ça? Donc, c'est une question à ijtihad. Pourquoi Ibn Abbas ici demande s'il a vu ça dans le Coran? Ça montre bien qu'il n'a pas compris que la parole de l'autre est une preuve qu'il faut obligatoirement suivre. Vous voyez? Pareil aussi pour Zayd ibn Thabit. Sinon, il devait suivre Ibn Abbas. Ça montre que les compagnons n'ont pas compris que la parole du compagnon est une preuve en elle-même. Sinon, ils n'auraient pas divergé entre eux. Dès qu'un compagnon donne une parole, automatiquement, tous les compagnons devaient suivre ça. Vous voyez? Mais ce n'était pas comme ça. Donc, on peut dire que c'est leur femme aussi. C'était ça leur compréhension. Vous voyez? Et on retient aussi une faïda ici. Regardez les compagnons. Ils ont divergé ici sur ce sujet, mais cela ne les a pas divisés. Est-ce qu'ils se sont divisés à cause de ça? Est-ce qu'ils se sont dénigrés à cause de ça? Non. Vous voyez? C'est comme ça. Un frère a pris une position. Les savants ont divergé sur un sujet. Un frère a pris une position. Toi, tu as pris l'autre position. À cause de ça, tu vas détester l'autre. Tu vas faire la guerre à l'autre. Non. C'est une divergence entre nos savants de la sunna. Ok? Si le frère est convaincu de telle position, il travaille avec. L'autre est convaincu de telle autre position, il travaille avec. Naam, il peut y avoir des réfutations. Ok? Mais, on ne doit pas sortir du cadre des comportements des gens de la sunna. Vous voyez? Tant que la divergence, c'est une divergence entre les gens de la sunna. Une divergence qui est tolérée. Vous voyez? Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, on voit ici que le compagnon
a fait l'ijtihad. Donc soit Zayd ibn Thabit, n'est-ce pas, s'est trompé, soit c'est Ibn Abbas qui s'est trompé. Les deux ne peuvent pas être sur la vérité sur cette question. Est-ce que vous suivez ça? Donc voilà. On voit ici l'ijtihad des compagnons. Au temps du prophète même, ça c'est après la mort du prophète, ce qu'on a expliqué là. Mais au temps du prophète même, je dis bien au temps du prophète même, un compagnon qu'Allah l'agrée a fait une fatwa qui n'était pas juste. Abu Sanabil. Une femme au temps du prophète a perdu son mari alors qu'elle était enceinte. Abu Sanabil lui a dit que sa période d'attente est de 4 mois et 10 jours. Alors que la femme qui perd son mari et qui est enceinte, sa période d'attente, c'est jusqu'à ce qu'elle accouche. Contrairement à celle qui n'est pas du tout enceinte. Elle, c'est 4 mois et 10 jours. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas, lorsque la femme est venue le voir pour se rassurer par rapport à cette sentence-là, le prophète a dit, Kazaba Abu Sanabil. Il a dit, Abu Sanabil a menti. Ça, c'est rapporté par l'imam Ahmed, numéro 4273. Et c'est authentique. Et la base de l'histoire, c'est dans le Sahihain. La base de l'histoire. Le prophète a dit, Kazaba Abu Sanabil. Abu Sanabil a menti. C'est-à-dire, il s'est trompé. Parce que le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Quelqu'un peut mentir volontairement, comme il peut mentir involontairement. Jade, involontairement, c'est-à-dire qu'il a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Donc on dit il a menti. Jade, mais il est souvent, ou bien il est mieux, si quelqu'un est dans un milieu où les gens ne comprennent pas ces termes-là, il est mieux de ne pas utiliser le terme mensonge, ok, de dire qu'un tel a menti, sachant que tu sais bien que ce qu'il a dit, même si ce n'est pas vrai, ce n'était pas volontaire, c'est-à-dire il n'a pas menti volontairement. Jade. Et donc toi, même si tu sais qu'on peut dire il a menti, ok, dans la langue arabe on peut dire il a menti, mais n'utilise pas ce terme-là si tu sais que les gens ne comprennent pas ce langage-là. Si tu sais que les gens ne comprennent pas ce langage-là, parce qu'il y a des gens qui vont comprendre que tu es en train de dire qu'il a menti volontairement. Bref. Alors ici, là, intabihu. Le zahir, ce qui est apparent, c'est qu'il s'est basé, c'est-à-dire Abu Sanabil, ce qui est apparent, c'est qu'il s'est basé sur ce qu'il a compris de la généralité des textes. Car Allah a dit quoi? Traduction rapprochée, Allah a dit, sourate 2 au verset 234, ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Et ici, c'est général. Il n'a pas fait la différence entre celles dont les époux sont morts et les ont laissées enceintes et celles dont les époux sont morts et qui ne sont pas du tout enceintes. Vous voyez? On dit ici, ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Est-ce que vous suivez ça? Allah dit également, traduction rapprochée, et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Sourate 65 au verset 4. Ça aussi on peut dire que c'est général, que son mari soit mort ou non. Vous voyez? Mais on pourrait aussi dire que ce verset, le zahir, c'est que ça concerne le divorce. D'ailleurs, c'est rapporté d'Ibn Abbas qu'il a dit que ça concerne le divorce. Et je profite aussi à rappeler qu'il y a une mauvaise croyance ici que certains hommes ont par rapport au divorce. Certains pensent que lorsque la femme est enceinte,
il n'est pas permis de divorcer d'elle. Non, ça ce n'est pas sahih. Au contraire, les moments où il est permis de divorcer, ok, on a, lorsque la femme est en période de pureté, dans une période de pureté où tu n'as pas eu des rapports avec elle, et lorsqu'elle est enceinte. Donc, il est permis de divorcer sa femme lorsqu'elle est enceinte. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui implique le divorce, même si elle est enceinte, c'est permis de divorcer. Parce qu'il y a des gens qui croient que lorsque la femme est enceinte, il n'est pas permis de divorcer. Non, c'est permis. C'est permis. Mais tu dois t'occuper de l'enfant Jade. Bref. Alors, ici on dit bien, quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Et le verset là, le Zahir, ça parle de quoi? Du divorce. Du divorce. Jade. Donc on voit ici qu'un compagnon a donné un jugement au temps du prophète même, mais qui n'était pas correct, qui n'était pas juste. Le prophète a clairement montré que la femme qui est enceinte, sa période d'attente se termine lorsqu'elle accouche. Donc si son mari meurt, même si elle accouche 2 jours après, ou 2 heures après, une fois elle accouche là, la période d'attente est terminée. Vous voyez? Donc le compagnon ici s'est trompé. Il s'est trompé. Il a fait un ijtihad. C'était un ijtihad. Certains gens de science sont allés à dire qu'il a menti volontairement, car il voulait épouser la femme en question. Et donc, il voulait qu'elle passe ce temps-là en attente, le temps que ses parents viennent. Donc, il a dit, ta période d'attente, c'est 4 mois et 10 jours. Tu dois terminer ça. Vous voyez? وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ. Ça, c'est une parole qui est fausse, nulle. Et c'est une parole à rejeter avec la toute dernière énergie. Et c'est une grosse erreur venant de celui qui l'a dite. Il ne convient pas de dire une telle parole sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dire que le compagnon a menti, donc il connaissait le jugement, mais il a donné un autre jugement. Il a menti volontairement parce qu'il voulait épouser cette femme-là. Qawlun batil. En plus, c'est rapporté dans le Sahih al-Bukhari, qu'il a juré. Il a juré que, Wallahi, ta période, c'est 4 mois et 10 jours. Et le cher Ali Adam a fait un rad à cette parole-là, disant que le compagnon l'a menti, dans son explication du Sahih Muslim. Donc il a fait un ijtihad par rapport à ce qu'il a compris des textes. Jade, mais il s'est trompé. Il s'est trompé. Et c'est rapporté aussi, de façon authentique, qu'Ibn Abbas a fait une fatwa sur la même question ou le même sujet. Il a dit que la femme qui perd son mari, et donc celle qui perd son mari et qui est enceinte, il a dit que sa période est la plus longue des 2 périodes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si son mari meurt et qu'elle accouche avant d'avoir fait une période de 4 mois et 10 jours en attente, elle doit terminer les 4 mois et 10 jours là. Elle doit terminer les 4 mois et 10 jours là. Mais si elle est toujours enceinte, ok? On va dire, si elle est enceinte et qu'elle termine les 4 mois et 10 jours, ok? Donc elle a terminé la période de 4 mois et 10 jours, mais elle est toujours enceinte. À ce moment-là, sa période d'attente se termine lorsqu'elle va accoucher. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, son mari est mort. Elle est enceinte. Il dit qu'on regarde la période la plus longue des 2 périodes. Donc, on a la période de l'accouchement et on a la période de
4 mois et 10 jours. Ibn Abbas nous fait comprendre que si le mari meurt et qu'elle est enceinte, Jade, si elle accouche avant de faire 4 mois, 10 jours, Jade, ici, là, elle doit terminer les 4 mois, 10 jours, là. Elle doit faire 4 mois, 10 jours. Jade. Par contre, si les 4 mois et 10 jours passent, elle est toujours enceinte, ici, là, sa période d'attente se terminera lorsqu'elle va accoucher. Vous voyez ça? Alors qu'à Sahih, celle qui est enceinte, sa période d'attente, c'est lorsqu'elle va accoucher. Vous voyez? C'est venu, déjà ça c'est rapporté d'Ibn Abbas, hein? Cette explication est rapportée d'Ibn Abbas dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, au tome 4, page 296. Saïd ibn Mansour rapporte cela également, c'est le Athar numéro 1518, et c'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Bon, déjà, le Sahih Muslim, c'est venu dans le Sahih Muslim, le Athar numéro 1485. Abu Salama, Ibn Abdirrahman et Ibn Abbas se sont retrouvés chez Abu Huraira. Ils parlaient de la femme qui a accouché quelque temps après la mort de son mari. Ibn Abbas a dit sa période d'attente est la dernière des 2 périodes. Comment on a expliqué là? Abu Salama, qui est un tabi'i, a dit sa période est déjà finie. C'est-à-dire le moment où elle a accouché là, c'est terminé. Et ils se sont mis à débattre sur le sujet. Et Abu Salama, dans la version d'Al-Bukhari, le numéro 4909, Abu Salama s'est argumenté du verset 4 de la sourate 65. Et Ibn Hajar dans le Fath dit que ça a été rapporté par Al-Ismaili, qu'Ibn Abbas lui a dit ce verset concerne les femmes divorcées. Jade. Alors, lorsqu'il y a eu le débat entre Abu Salama et Ibn Abbas, ils ont décidé d'envoyer Kurayb chez Salama afin d'avoir une réponse par rapport à cette question. Et Salama a expliqué que Subaya a accouché après la mort de son mari et le prophète lui a dit qu'elle peut se marier. Donc après l'accouchement. Jade. Donc ça montre quoi? Ça montre que lorsque la femme accouche, sa période d'attente est terminée. Alors, vous voyez ici qu'un tabi'i, qui est Abu Salama, débat avec un compagnon. Et il contredit un compagnon. Parce qu'il voit qu'il a le dalil avec lui. Et dans l'histoire, Abu Huraira était là, n'est-ce pas? J'ai omis de mentionner cela. Abu Huraira a dit, je suis avec le fils de mon frère. C'est-à-dire, je suis d'accord avec Abu Salama. Donc, Abu Huraira a été d'accord avec la position d'Abu Salama et non la position d'Ibn Abbas. Certains ont dit qu'Ibn Abbas est revenu sur son avis après avoir pris connaissance du hadith d'Abu Sanabil. Mais ça, c'est rapporté par Al-Bayhaqi, min tariq Ali ibn Abi Talha, d'après Ibn Abbas. Ça, c'est daif. Parce que Ali ibn Abi Talha n'a pas entendu d'Ibn Abbas. Donc là, c'est Jade. Et puis dans la chaîne de transmission, on a Abdullah ibn Salih. Il est daif. Donc c'est faible. Certains gens de science ont dit il est possible qu'Ibn Abbas soit revenu. Car on a certains de ses élèves qui ont fait la fatwa que la période d'attente de la femme qui est enceinte, c'est lorsqu'elle accouche. Jade. Mais je ne sais pas pourquoi les gens de science n'ont pas mentionné comme argument qu'Ibn Abbas est revenu,
la riwaya de Muslim, selon les recherches que j'ai pu faire. Je dis bien, selon les recherches que j'ai pu faire. Je n'ai pas vu que les savants ont mentionné cela. C'est-à-dire dans le récit de Muslim là, où il y a eu le débat entre Abu Salama, Ibn Abdirrahman et Ibn Abbas, on voit bien dans le récit qu'ils envoient Kurayb poser la question à Salama. Et Salama nous explique que Subéa a accouché après la mort de son mari et le prophète lui a dit, n'est-ce pas, qu'elle peut se marier. Donc s'ils ont envoyé Kurayb pour avoir une réponse par rapport à ce sujet, et que Salama a donné cette réponse-là, le zahir, c'est qu'Ibn Abbas est censé changer de position. Parce qu'il ne va pas contredire, n'est-ce pas, le prophète comme ça. Vous voyez, même si c'est pas dit clairement dans la riwaya qu'il a changé, mais on peut comprendre ça. Wallahu a'lam. Mais je ne sais pas pourquoi des gens de science n'ont pas mentionné cela comme argument. Peut-être parce que c'est pas mentionné clairement, ou bien il y a quelque chose qui m'a échappé. Wallahu a'lam. Ala kulli hal. Dans tous les cas, ce que je voulais faire ressortir ici, c'est qu'on a ici des compagnons qui ont fait des fatwas, ok, et qui n'étaient pas corrects par rapport au dalil. Et le même avis là, d'Ibn Abbas, c'est également rapporté de Ali ibn Abi Talib. Saïd ibn Mansour rapporte cela, c'est le athar numéro 1517, 1519 également, sauf que là-bas, il y a une coupure entre celui qui rapporte le récit de Ali et Ali. Mais il y a une autre voie rapportée dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, au tome 4, page 297, sauf que dans la riwaya là, on a le anana de Abi Ishaq. Mais c'est une petite faiblesse. Mais les deux athars se renforcent et ça devient Hassan li ghayrihi. Donc on va dire ici que c'est prouvé de Ali ibn Abi Talib également. Donc Ali ibn Abi Talib, Ibn Abbas, les deux ont fait la même fatwa. Et on a Abu Sanabil, au temps du prophète aussi, qui a fait une fatwa qui n'était pas correcte sur le même sujet. Donc on a trois compagnons ici qui font une fatwa et deux font la même fatwa. Certains savants disent même que Abu Sanabil aussi a la même position. Donc on va dire trois ont fait la même fatwa sur le même sujet, mais qui n'est pas juste. Donc un compagnon ou deux ou même trois peuvent faire une même fatwa et se tromper. Ils se sont basés sur un texte par exemple. Ils ont cru que ce texte est général, alors qu'en réalité non. Par exemple ici, ils se sont basés sur quoi? Ils n'ont pas donné ces jugements-là comme ça par passion, non. Ils se sont basés sur ce qui était apparent pour eux du Coran. Vous voyez? Mais ils se sont trompés. Est-ce que vous suivez ça? Donc, le compagnon peut faire une fatwa et, n'est-ce pas, se tromper. Jade, ça, c'est un point qui est très, très important à comprendre. Alors, il y a encore plusieurs exemples. On est toujours sur cette question-là, ok? La question de la parole d'un salaf, la parole d'un compagnon. Est-ce que c'est un argument dans le sens où, si on voit ça, il faut obligatoirement suivre cela? Ok? Plus que ça, est-ce que tout celui qui va contredire donc la parole de ce salaf-là, il devient égaré, il n'est plus sur la salafiyya? On est sur cette question-là. C'est très, très, très important. Parce que il y a des gens qui ont dérapé ici. Donc on s'arrête d'abord ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Le prochain audio, on va encore donner des exemples et on va expliquer certains points très très importants sur cette mas'ala là. Wa subhanaka lahumma wa bihamdik
wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.